Mesdames, Messieurs, merci de regarder Hope Channel de par le monde. Le journal c'est maintenant. Et pour commencer ce journal, direction à Kinshasa, traîné devant la justice pour des présomptions du détournement de fonds. Le général-major Bruno Mpenzo, ex-commandant de la 34e région militaire, et son co-accusé ont comparé devant la haute cour militaire à Kinshasa. Le détail dans ces récits. La haute cour militaire poursuit l'instruction de la cause qui oppose l'auditeur général de la République au général-major Mpenzo Bruno, ex-commandant de la 34e région militaire. Cet officier général et son co-accusé Mboma Boukima, chargé des finances, le D, relevé de leurs fonctions pour de fortes présomptions de détournement des fonds alloués aux opérations militaires au Nord Kivu. Les deux prévenus ont reconnu devant la haute cour militaire avoir perçu une somme évaluée à $20 000, présumée détournée, affectée à l'armée, et les preuves d'utilisation de ces fonds sont disponibles au sein de la comptabilité de la 34e région militaire, au fort rétorque l'auditeur général de la République. S'il est vrai que les reçus existaient, Monsieur le Président, c'était à cette occasion d'aller insister pour que nous puissions récupérer ces reçus. Nous étions sur place. Les reçus n'existent pas. Mais par rapport à ce deuxième cas-là, nous avons recherché la dame Kalumbis auprès de qui il avait laissé l'argent. Et cette dame avait été entendue, Monsieur le Président du Seigneur juge. Ces reçus-là n'ont jamais existé. Et à votre niveau, vous avez même la possibilité d'agir par voie de commission rogatoire et vérifier si effectivement ces reçus existent. Ces reçus n'existent pas. Nous avions posé la question avant même de nous transporter sur le lieu. Pendant que nous étions ici, nous avons donné aucune indication. Nous arrivons sur place, nous avons vérifié, rien du tout. Et l'on se dit que l'argent était en cours d'utilisation. Donc on ne pouvait pas justifier. L'argent était en cours d'utilisation. Puis s'ils avaient reçu 241 millions de francs comme nous devions trouver cet argent-là. Mais sur les 241 millions en cours d'utilisation, on n'a rien trouvé en dehors de $3 600. Donc les chercheurs disaient au lieu de vous dire la vérité. Les avocats de prévenus ont sollicité la comparution du commandant des forces terrestres pour éclairer la haute cour militaire de cette affaire. La cause a été renvoyée au 6 juin prochain. À sortie officielle du mouvement citoyen Tondo et Oga, il s'agit d'une organisation de jeunes de Goma mobilisés dans la lutte citoyenne contre les antivaleurs et la mauvaise gouvernance dans le pays. Et Nyakasanze Nameyabe est le point focal de cette organisation de jeunes. Je vous convie de les suivre. Du mouvement citoyen, c'est amener les gens à dire la vérité sans peur. Parce que comme nous le savons, la peur tue, la peur tue. Et nous sommes différents d'autres mouvements citoyens. Parce que comme vous savez, nous appuierons ce qui est bon et nous condamnerons ce qui est mauvais. Je pense, nul n'est prêt de vous rappeler que la fois passée, nous avons été dans la ville de Goma pour inspecter les routes que M. Peter Chirimwami, le gouverneur, est en train de construire. Il n'a pas une année à Goma. Mais on a inspecté les chantiers, on va vous les présenter quand on va vous donner les rapports d'une manière officielle. Des choses comme ça, on acclame. La fois passée, nous étions à Kitoukou pour nous attaquer à la surtaxation, pour nous attaquer au manque d'installation sanitaire dans Kitoukou. Ça, c'est de l'antivaleur. Et les gens meurent par la peur. C'est ça que j'ai dit aux gens Kitoukou. C'est par peur, non? Vous payez des taxes matin, midi, soir. Réclamez qu'on puisse vous construire des latrines. Est-ce que dire ça, il faut qu'on puisse dire je ne suis pas pécheur, mais nous mangeons les sambazas qui quittent là. Donc notre mouvement citoyen, le grand rôle, c'est d'amener les gens à dire la vérité, rien que la vérité. Là où nous devons acclamer, hier j'étais à la mairie, on est en train d'asphalter la mairie là. Les jours qu'ils auront fini, nous irons là, nous comme Tondo, on félicite, on dit la mairie, avec tout ce qui se fait dans la mairie aujourd'hui, c'est une bonne chose. Et tout le monde qui viendra, qui laisse des traces. Deuxième élément, vous savez, chers amis, il y a eu le carnage le 30 août 2023. Plus de 103 personnes massacrées, plus de 300 orphelins, plus de 100 veuves aujourd'hui, qui ne savent pas sur quel sens se vouer. Mais nous devons combattre pour que ces enfants étudient.
Peut-être ce n'est pas mon enfant, mais qui nous dit que de ces enfants, il y aura un Tshisekedi de demain? Qui nous dit que ces enfants, il y aura un Chirimwami de demain? Mais quand ces enfants ne peuvent plus étudier, parce que tout simplement leurs parents étaient massacrés, c'est de l'irresponsabilité, c'est de l'antivaleur. Et si nous ne pouvons pas, nous mettre debout ensemble et dénoncer ces choses-là jusqu'au sacrifice suprême, mourir, être arrêté, même devant Dieu nous payerons. Dans l'actualité à Goma, un peu plus de 5 mois après la tenue des élections générales dans le pays, la publication du gouvernement est toujours attendue. Et pendant cette longue attente, la jeunesse, ici en ville de Goma, encourage le chef de l'État à renouveler la classe politique dans le pays à travers la jeunesse. Et je vous propose de suivre là-dessus ces jeunes de Goma. Vous le savez bien avec moi, vous avez observé, nous sommes tous citoyens congolais. Les vieux sont fatigués. Il y a des vieux à 80 ans, à des 70 d'années. Nous sommes tous humains. La fatigue, c'est normal. Nous ne comprenons pas pourquoi, lorsqu'ils votent des lois, là chez eux à l'Assemblée, ils acceptent que pour d'autres pour des institutions publiques ou des institutions de l'État, la retraite, ils ont voté la retraite à 65 ans pour les entreprises. Mais on ne comprend pas pourquoi chez eux à politique, ça ne les gêne pas qu'ils aillent même jusqu'à 80, voir quelqu'un qui va à l'Assemblée avec des docteurs. Donc comme s'il était l'unique individu capable de diriger alors qu'il y a déjà un actif. C'est anormal qu'on soit dirigé par quelqu'un pour même pas, avant de parler même, avant de prendre même 5 minutes de speech, il faut qu'il y ait un médecin d'abord. C'est anormal. C'est pourquoi nous demandons encore une fois à tous ces jeunes courageux de s'investir plus dans la politique parce que aussi longtemps que nous nous mettrons à côté de la politique, ces vieux continueront toujours à nous. Restons ici en ville de Goma avec la hausse du coût de transport en commun. Depuis quelques jours, les usagers de taxi-moto, de voitures et de bus assistent à la hausse du prix de la course et la situation est très préoccupante pendant les heures vespérales. Je vous propose de suivre le témoignage de cet habitant du Goma. C'est dû aux hausses du prix du carburant, puisqu'automatiquement lorsqu'on hausse le prix du carburant, ça impacte directement sur les transports. Et cela, on le fait subir juste aux consommateurs du transport, dont la population de la ville. C'est dû à la crise actuelle que traverse, on dirait, la ville de Goma, la région de l'Est, la guerre. Ça fait que la vie devient de plus en plus compliquée. Le motard, surtout dans la ville de Goma actuellement, lorsqu'il fait déjà du 7 heures, ça devient tellement compliqué d'apprêter la moto. On hausse les prix puisqu'il y a une mesure du gouvernement provincial qui interdit les motards de circuler au-delà de 18 heures. Alors si vous voulez emprunter une moto vers 17 heures, ils essaient de hausser les prix juste pour chercher à maximiser leurs recettes journalières. Cela, ça complique un peu les transports dans la ville de Goma. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Il faut qu'on réglemente surtout le prix de transport. Ça doit être fixé par le gouvernement comme ça s'est fait hier. Mais ici chez nous, le transport, on le fixe comme on veut. On ne peut pas quitter le centre-ville pour Katindo. C'est combien? Surtout le taxi-bis. Il arrive des fois, on dit 1000 francs. Et le soir, on dit 1500. Soit 2000, on ne sait pas au juste le prix, c'est combien par tel trajet. Dans l'actualité politique en province du Nord Kivu, la province du Nord Kivu tient désormais ses 4 sénateurs. Il s'agit de Jacquemin Chabani, de Papi Machozi, Kasereka Katokolio et Célestin Vunabandi Kanyamigo. Ils ont été élus le dimanche à l'issue du scrutin organisé par la CENI Elirumbu pour les récits.
Après 3 séances plénières consacrées à la campagne électorale, les élus provinciaux ont en fait élu les 4 sénateurs pour le compte de la province du Nord Kivu. Au total, 34 candidats étaient dans la course pour les 4 sièges. Certains ont désisté à la dernière minute selon nos informations. La journée du dimanche 26 mai a été consacrée aux élections dans la salle de la plénière de la BDGL. Les élus provinciaux ont d'abord préparé la plénière avant de passer au vote. 47 députés provinciaux ont départagé les 34 candidats dans la course à la chambre haute du Parlement congolais. Les députés provinciaux ont finalement jeté leur dévolu sur Papi Machozi 9 voix, Kassareka Katokolio 8 voix, Jacques Messaban 8 voix et Célestin Vunabandi qui vont en fait siéger au Sénat pour le compte de la province du Nord Kivu. Ces résultats ont été approuvés par le CENI dans la soirée dans un communiqué avant la publication définitive de la Cour constitutionnelle. Selon ce même communiqué de presse, du 27 au 3 juin, cette période est consacrée au dépôt des recours devant la Cour constitutionnelle. Du 4 juin au 2 août, soit 60 jours pour le traitement des recours par la Cour constitutionnelle et le 3 août pour la publication des résultats définitifs de ces élections sénatoriales pour les provinces du Nord Kivu et de Mai-Ndombe. Dans le riz de Goma, la population attend des élus de Zéli travailler pour l'intérêt de la province et ne répondre au mot d'ordre de leurs autorités morales. Pour elle, il est temps que le représentant de la population puisse s'approprier les problèmes de la province de l'insécurité. La province de l'Ituri a également ses sénateurs pour la prochaine législature. Il s'agit de Idi Tabani de l'AFDCA, Noëlla Bachebadei de l'AAINC, de Daniel Bagno du CFC et de Sami Adoubango. C'est ce qui ressort donc des résultats provisoires de sénatorial organisé le week-end dernier à Bunia. Au chapitre de réaction, je vous convie de suivre Didier Likele, acteur politique iturien. Aujourd'hui, nous avons nos 4 représentants, c'est une bonne chose. Mais de l'autre côté, nous sommes un peu dessus par l'élection telle que présentée par nos élus provinciaux, parce que nous avons manqué toutes les grandes personnalités qui pouvaient mieux nous représenter au niveau du Sénat, et ça donne comme l'impression comme si c'est seulement les critères financiers qui étaient privilégiés dans cette élection-là. Or, moi, je croyais que nos élus, conscients du fait que l'Ituri n'a toujours pas été bien représenté à Kinshasa, qu'on allait renforcer l'équipe des députés nationaux par des sénateurs qui pèsent aussi, pour que cette fois, sur l'échiquier national, l'Ituri pèse réellement. Parce qu'aujourd'hui, l'Ituri est confronté à des défis terribles, à commencer par les défis sécuritaires et les défis de développement, n'est-ce pas, qui ont été impactés par l'aspect sécuritaire. Et donc, nous avons besoin qu'au niveau national, nous ayons vraiment des vaillants représentants. Et en voyant la configuration que nous donnent ces élections, j'ai un peu de doute. Et nous croyons que c'est seulement les plus offrants qui ont été privilégiés. Mais moi, je pensais que les députés provinciaux, nos élus, pouvaient associer un peu de finances et aussi, surtout, n'est-ce pas, de la compétence pour que l'Ituri ne puisse pas en souffrir. Ainsi se termine ce journal. Merci pour votre fidélité à Hope Channel Télévision.